Et bonjour à tous, ici Engineer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo hors série, un petit coup de gueule contre F1 TV, la FOM surtout, et peut-être même Canal+, parce que ça ne m'étonnerait pas qu'il soit dans le coup. Alors de quoi ça parle? Je suis sur un article de motorsportnextgenauto.com qui vous parle d'un email que vous avez reçu si vous êtes abonné F1 TV, que vous regardez la Formule 1 par ce biais-là. Eh bien vous allez peut-être avoir de nouvelles restrictions. Si vous vous rappelez bien, et je parle uniquement en France, dans les autres pays ça ne s'appliquera pas. Si vous étiez abonné F1 TV en France là, il y a un an, vous aviez déjà reçu un email et des modifications des conditions d'utilisation. À l'époque F1 TV, on pouvait avoir énormément de choses, hein. On avait tous les accès en direct, à la course, au qualif, aux essais libres, à la F2, à la F3, enfin à énormément de choses, et on pouvait revoir tout ça après coup tant qu'on voulait. On avait aussi accès à toute une base de données de Grand Prix historiques, pas mal d'avantages et tout, qui ont été enlevés sous couvert de loi anti-tabac. On nous avait dit à l'époque, mais oui, mais parce que avec les lois anti-tabac, la diffusion des sponsors pendant les grands prix historiques font que on ne peut plus en France, avec vos lois, vous diffuser les images des anciens grands prix, donc on vous coupe les archives et vous n'avez plus le droit que de regarder les grands prix en direct. Vous allez voir, c'est un petit peu aberrant quand on regarde l'article, mais vraisemblablement c'était un leurre. Je pense que la raison était tout autre, et on va lire un petit peu l'article qui en parle ici, et à mon avis c'est parce que c'est déjà le sentiment que j'avais à l'époque, pour être honnête. Je trouvais que c'était un peu une magouille, mais là on va potentiellement aller plus loin, parce qu'on va peut-être vous retirer votre accès à F1 TV pendant les Grands Prix, à part le live timing qui serait maintenu, mais vous aurez plus les images et peut-être plus les commentaires non plus, je ne sais pas trop. Donc je vous lis l'article. Les abonnés français de F1 TV ont eu la désagréable surprise de recevoir un email ce mercredi les notifiant de changements dans les conditions générales liées à leur abonnement à la plateforme officielle de streaming de la Formule 1. Alors je vous montre quand même le mail en question. Voilà, c'est pas inventé, hein, il y en a bien un. Donc voilà, bon, il est plus ou moins long, vous pouvez le lire tranquillement, mais si bon, moi je vais me tenir au résumé de l'article. Donc la FOM y parle notamment de changements sur les restrictions d'âge, sur la modification des prix d'abonnement et sur le nombre de flux de contenu. Et c'est ce dernier point qui pose problème, puisque les contenus disponibles en France sont désormais limités au simple live timing, quelle que soit l'offre à laquelle on souscrit, voire tableau plus bas. L'an dernier, des restrictions avaient déjà été imposées de manière unilatérale par F1 TV aux abonnés français, en retirant le droit de voir les archives, les replays, les émissions et documentaires et les shows pré- et post-course. La communication officielle mettait cela sur le compte des lois anti-tabac en France. C'est vrai, à l'époque, je me rappelle de cette excuse. J'avais moyennement gobé, j'étais un peu sceptique, mais c'est vrai, il y a bien eu ça, c'est ça qui avait été évoqué. Alors ça coïncidait avec ces lois, évidemment. Qui rendait compliquée la diffusion, alors qu'il y a littéralement des week-ends durant lesquels aucun sponsor lié à l'industrie du tabac n'est présent sur les Grands Prix. Bon, après voilà, il y a des week-ends où il y en a, d'autres où il n'y en a pas. En réalité, ce serait lié à McLaren. En effet, seuls quelques commanditaires de McLaren y sont liés. Ah, ça m'embête, moi qui supporte McLaren. Et ils ne sont pas présents tout le temps. De plus, la diffusion en live ne comportait aucun floutage des marques en question. Ça, c'est aberrant. Ce qui montre que cette excuse était caduque. Bah oui, à quoi ça sert d'utiliser ces lois anti-tabac pour vous dire « Ah mais oui, voilà, vous regardez sous les images historiques, il y avait tel sponsor qui apparaissait à tel moment et tout ça. » Ouais, ok, et là, vous nous diffusez... Enfin, le direct que vous continuez à nous diffuser continue à montrer des commanditaires liés au tabac, et pourtant, ça vous gêne pas. Alors du coup, c'est quoi la nuance? Pourquoi est-ce qu'en direct, on peut le faire ou pas? Mais bon, peut-être que c'est un ajustement dans ce sens-là, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il disait sur Motorsport, Next Gen? Il disait « La réalité est tout autre. Canal+ avait lancé une opération contre la plateforme officielle qui offrait un abonnement à 59,99 € par an, tandis qu'il faut compter 39 € par mois, par mois pour disposer de tout le contenu Formule 1 de Canal+. 39 € par mois... Ça fait 480 € par an, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est le prix d'une PS5. Donc chaque année, juste pour voir la Formule 1 sur Canal+, vous payez à peu presque 480 € par an.
si vous ne regardez pas Canal+, pour d'autres raisons, ce qui est mon cas. Moi, je regarde pas du tout Canal+, et d'ailleurs, je me suis pas abonné à Canal+. Et en face, il y avait une offre à 59,99 € par an. Alors, il y avait une diminution du prix, hein. Ça a été réduit à 49,99 €. Ça, c'est plutôt honnête, hein. Je veux dire, voilà, ils ont diminué un peu la prestation, ils ont diminué le prix, mais en disant, voilà, on n'a pas le choix que de faire comme ça, et donc vous n'avez plus que ça, et ils avaient suspendu aussi les nouveaux abonnements à l'époque, hein. Donc je continue à lire un petit peu. Qu'en est-il de la fin de la saison 2025 et après? La première étape était donc de réduire drastiquement les contenus sous couvert d'une loi n'ayant pas franchement de lien avec la problématique. F1 TV avait offert 4 mois d'abonnement, réduit à 50 €, on va dire, le prix de certains abonnements et interdit à de nouveaux clients de s'abonner en France. Ben oui, mais par contre, si vous étiez déjà abonné, vous pouviez garder votre abonnement et continuer même à vous réabonner, enfin, à poursuivre votre souscription, à renouveler votre souscription annuelle, et il n'y avait pas de problème. Sauf que là, a priori, on ne peut plus, même les abonnés existants vont se voir restreints à nouveau. Compte tenu du mail très peu informatif qu'a envoyé F1 TV, la situation est encore floue pour la fin de saison. Bah oui, on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé, puisqu'il est bien indiqué que ces changements prennent effet immédiatement. Bon, a priori, si on s'en tient à ce qui est marqué, bah, c'est fini, hein, on ne peut plus regarder la F1. Donc vous êtes abonné pour un an, ou je sais pas combien de temps, voilà, ça dépend quand votre renouvellement a eu lieu, mais vous êtes abonné en vous disant je vais voir toute la saison de Formule 1 de cette manière-là, et ben non, a priori, un petit mail et on vous coupe l'accès comme ça. Donc on verra pour le prochain Grand Prix à Zandvoort, il y a des chances que vous n'ayez plus du tout accès si c'était la manière que vous utilisiez pour regarder les Grands Prix et si vous n'avez pas d'alternative. Pour le moment, aucun changement n'est visible pour les abonnés de l'Hexagone, puisqu'ils n'avaient déjà accès à aucun contenu en dehors des directs. Bah oui, on peut même pas savoir, puisque si là vous vous connectez à F1 TV en France, vous ne verrez rien, puisque de toute façon vous avez droit à rien quand il n'y a pas de direct. Voilà, on vous dit, vos droits ne vous permettent pas de voir le contenu ou je sais pas quoi, vous n'avez pas de contenu correspondant à vos droits, et vous n'avez rien. Donc on ne peut pas savoir si pendant le Grand Prix on verra quelque chose, quoi. D'après ce qu'on comprend de ce mail et du tableau ci-dessous, alors il y a un tableau, hein, ouais, voilà. Il ne faudra pas compter sur la plateforme pour profiter en direct des 10 dernières manches de la saison 2025 qui viendront conclure l'année. Mais vu le flou artistique qu'entretient la FOM à ce sujet, nous avons envoyé un email au service presse de la F1 et de F1 TV pour avoir des précisions sur ce que cela implique pour les fans de Formule 1 en France. Nous vous tiendrons informés dans ces lignes dès que nous recevons une réponse. N'hésitez pas par la suite à repasser voir la vidéo dans l'espace commentaire. Je mettrai un petit commentaire épinglé s'il y a des news par rapport à ça, mais pour l'instant on n'en a pas vraiment. Voilà le petit tableau. Tout ce qu'on voit, c'est que quelle que soit l'offre à laquelle vous avez souscrit, vous avez le live timing, voilà, ok, la télémétrie, la petite map qui s'affiche et tout, le leaderboard, voilà, les stats, quoi, grosso modo, ça vous aurez accès. Par contre, je pense que tout ce qui est stream en direct, les caméras et tout, c'est fini. Plus d'images et plus de son non plus, à mon avis. Gaëtan Vigneron, vous ne l'entendrez pas. Alors on verra s'il confirme ou pas, mais moi je sens quand même la grosse magouille, hein, parce qu'on a quand même un acteur en France qui a négocié des droits d'exclusivité. Alors je sais que c'est très à la mode, hein, ça se fait beaucoup dans le football et dans d'autres sports. Chaque pays a un diffuseur qui s'arroge le droit de tout diffuser et de mettre le prix qu'il veut pour ça. Ici c'est Canal+, et donc ça les emmerdait qu'en face il y avait F1 TV qui était pourtant une offre très adaptée aux fans de Formule 1 en réalité. Ils ont tout fait pour la tuer en France. Donc non seulement vous n'avez plus qu'une option pour voir les directs, c'est d'aller vous abonner à Canal, 480 € par an, juste pour voir la Formule 1. Alors après, vous avez accès à du contenu Canal de base et tout, probablement. Hein, voilà, je suis pas abonné Canal, mais je sais que Canal, c'est plus que la Formule 1. Mais si vous voulez avoir que la Formule 1, c'est quand même ce prix-là que ça coûte. Et en plus, tout ce qui est accès aux archives et tout ça, impossible en France. Hein. Ou alors, il faut un VPN. Hein. D'ailleurs, on en parlera. Mais si vous n'avez pas de manière détournée de consulter F1 TV, voire illégal, hein, parce qu'à mon avis, on n'a pas trop le droit en France de faire ça, vous n'avez plus accès aux archives d'aucune manière possible, quoi. Alors, il faut aller vous exiler à l'étranger, là peut-être que vous aurez accès, mais sinon, voilà, c'est impossible, alors que, je suis désolé, si vous n'êtes intéressé que par la Formule 1, vous utilisez le service, 3 heures
allez, on va dire combien de temps 3 heures x 24 Grands Prix par an, quoi, voilà, pour les qualifs plus la course, hein, si vous êtes un peu comme moi. Ouais, bah on va dire, allez, 75 heures d'utilisation chaque année du service pour 65 € par an. Moi, ça me semblait 60 € par an, ça me paraissait honnête. Et bah non, apparemment, c'est pas assez. Et Canal+ a voulu faire main basse sur ce service et ils ont voulu forcer la main à tous ceux qui avaient F1 TV de passer sur Canal+. Alors moi, je suis la Formule 1, j'habite en France. Moi, je suis belge, je viens de Belgique. À l'époque, en Belgique, d'ailleurs, c'est toujours le cas, on avait la Formule 1 gratuitement à la télé, avec un peu de pub, certes, sur RTBF, ou sur Typique, maintenant. On gardait... Enfin, quand je suis arrivé en France, j'habite dans le Grand Est, il y avait le câble encore qui diffusait les chaînes belges, et donc on pouvait encore avoir la RTBF, même en étant en Belgique, c'était possible. Et puis un jour, ils ont supprimé le câble. Du coup, avec la TNT et tout, il n'y avait plus les chaînes en question qui étaient reprises. Et maintenant, c'est plus possible d'accéder à RTBF d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez essayer par le site internet d'RTBF, mais si vous n'avez pas de domicile en Belgique et si vous ne connectez pas depuis la Belgique, a priori, ils refusent de vous abonner et de vous permettre de voir le contenu, donc c'est pas possible non plus. Donc seule solution que je vois, si vous voulez pas passer par tout ce truc, c'est un VPN pour aller voir par exemple la RTBF, parce que il y en a sans doute d'autres dans d'autres pays, hein, mais voilà, faites-vous passer pour un Belge et allez voir sur le site de la RTBF. Moi j'essayerai, je vous en parlerai peut-être par la suite si c'était concluant ou pas, mais je vois pas d'autre solution. Et enfin, il est hors de question que je m'abonne à Canal+ et payer 500 balles par an juste pour voir la Formule 1, quoi. À un moment donné, c'est pas un produit de luxe, sa Formule 1, quoi. C'est un produit quand même assez grand public. Alors c'est vrai que c'est devenu quelque chose de plus élitiste qu'avant, hein, puisque maintenant on essaie de faire des marchés avec tout. Mais enfin, je vous rappelle quand même que y a une époque où la Formule 1 était diffusée sur TF1. Voilà, tout un chacun pouvait accéder gratuitement en payant la redevance télé, quoi. mais pas plus. Et maintenant, évidemment, ça ne leur suffit plus. Il faut faire débourser toujours plus et enfermer les gens dans une solution unique qui les force à prendre un bouquet Canal, quoi. Au final, je trouve ça extrêmement malhonnête. Je rappelle quand même que les monopoles sont interdits par principe par les autorités de la concurrence en Europe, et que là, on fait tout pour forcer un seul usage et pouvoir fixer une politique tarifaire de manière unilatérale et de manière totalement inadaptée, puisque à nouveau 500 € juste pour consommer la Formule 1, ça n'est pas un prix de marché du tout. Enfin, je veux dire, ça ne correspond pas aux besoins, hein, et ça ne correspond pas à l'utilité que les gens en retirent. C'est un prix qui est déraisonnable. Certes, vous avez Canal+ avec, mais vous n'avez pas, si vous n'avez pas envie d'avoir Canal+, pourquoi achèteriez-vous ce bouquet, quoi? Voilà, je pose la question. C'est très malhonnête, en tout cas, il est hors de question que je multiplie presque par 10 le prix de mon abonnement, juste parce que Canal+, la FOM et tout, on en décide ainsi. Alors vous faites évidemment votre choix en votre âme et conscience. Chacun voit midi à sa porte, et si vous êtes abonné Canal et que, entre guillemets, ça n'a pas d'impact pour vous, je comprends complètement, évidemment. On va pas vous forcer à vous désabonner de Canal juste pour soutenir ceux qui ne l'ont pas, quoi. C'est pas du tout mon propos. Mais pour tous les autres, ceux qui n'étaient pas abonnés à Canal et se sentent obligés à cause de cette pratique complètement déloyale, je vous encourage à les envoyer se faire voir, tout simplement, à ne pas vous abonner à Canal et à trouver d'autres solutions. Voilà, après, restez le plus possible dans la légalité. Je suis pas en train de vous encourager à enfreindre la loi, mais voilà, chacun voit midi à sa porte. C'est quand même extrêmement malhonnête, et moi je vous encouragerai jamais à payer aussi cher pour quelque chose d'aussi basique que regarder les Grands Prix de Formule 1. Voilà, je suis désolé, c'était un petit coup de gueule, c'était peut-être pas super productif, hein. C'était aussi pour vous informer quand même, hein, pour vous dire ce que j'en pensais, et pour vous inciter quand même à pas trop vous laisser faire, parce qu'à un moment donné il y en a marre. C'est un peu, enfin voilà, faut se révolter de temps en temps, faut arrêter d'être des pigeons payeurs, en plus système d'abonnement, hein, bien sûr on vous prélève tous les mois, vous vous en rendez même plus compte, mais en attendant ça vous ruine petit à petit, hein, puisqu'on se multiplie les abonnements comme ça, entre Netflix, tous les autres services de streaming, Apple TV,
j'en passe et des meilleurs, le football et tout, bah, à un moment donné vous payez plusieurs centaines d'euros par mois à la rigueur pour voir tout ce que vous voulez quoi. Stop, à un moment donné il y en a marre, donc je tenais à le dire et je vous incite à dire stop également, relayez l'information voilà, ne laissez pas passer, n'acceptez pas ce genre de pratique parce que bah, plus on accepte évidemment, plus c'est un signal qu'on peut aller encore plus loin, évidemment. Tout comme voilà, Sony avec sa PS5 Pro et d'autres et j'en passe. D'ailleurs j'aurai 2-3 petits coups de gueule niveau jeux vidéo qui vont passer bientôt. Voilà, c'était le petit teaser. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas, d'habitude je ne dis jamais ça, mais n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que j'estime que en France, ben, tout le monde doit voir les choses, enfin doit avoir cette information et être informé sous cet angle parce que voilà, mettre les choses en perspective des fois c'est important et voilà, faut prendre conscience que bah, on n'a pas à être des pigeons quoi. Voilà, n'hésitez pas à partager du coup, n'hésitez pas à liker aussi si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous et à la prochaine, ciao ciao.